Robert Badinter, figure emblématique du droit et de la politique, nous a quittés ce vendredi 9 février à l'âge de 95 ans. Au-delà de l'homme politique, il était aussi un père de famille, qui avait vécu un grand moment d'inquiétude dans les années 80, lorsque sa fille Judith avait mystérieusement disparu. La classe politique française vient de perdre une figure majeure de son histoire contemporaine. Comme le rapporte l'AFP, l'ex-garde des Sceaux, âgé de 95 ans, est décédé dans la nuit de ce jeudi 8 à ce vendredi 9 février. Né en 1928 à Paris, dans une famille juive de Bessarabie, il a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a emporté son père dans de terribles circonstances. Devenu un avocat renommé, il a gravi les échelons jusqu'à devenir garde des Sceaux sous François Mitterrand. Mais c'est surtout son combat contre la peine de mort en 1981 qui restera gravé dans les mémoires, perçu comme l'un des tournants majeurs de la justice française. Sa vision humaniste de la justice, il l'a portée aussi au Conseil constitutionnel, qu'il a présidé de 1986 à 1995, et en tant que sénateur des Hauts-de-Seine jusqu'en 2011. Mais au-delà de l'homme public, il y a l'homme privé. Marié à la femme de lettres Elisabeth Badinter, il était père de 3 enfants, Judith Badinter, Simon Badinter et Benjamin Badinter. S'ils ont tous connu des carrières prolifiques dans leurs domaines respectifs, ils ne sont pas vraiment exposés sur la scène médiatique. Même si, dans les années 80, Judith Badinter avait fait parler d'elle pour une affaire assez mystérieuse. La disparition de Judith Badinter avait alerté le pays. Nous sommes en 1987. Robert Badinter est alors président du Conseil constitutionnel et sa fille Judith vient passer quelques jours dans la propriété familiale, située dans l'Oise. Comme l'avait révélé Le Monde, un vent de panique avait soufflé sur le clan le mardi 30 juin, la fille de l'homme politique avait disparu. Celle qui était alors âgée de 20 ans et étudiante en droit avait quitté le Moulin Silite hier aux alentours de 8h30, laissant un message à son frère. « Je n'arrive plus à dormir, je vais faire un jogging », avait-elle écrit. Seulement voilà, quelques heures plus tard, une employée de maison avait donné l'alerte, ne la voyant pas revenir. Une centaine de gendarmes, appuyés par 3 hélicoptères et des chiens policiers, avaient aussitôt entamé les recherches. Des pompiers avaient fouillé les abords de la rivière, soupçonnant un potentiel accident durant son jogging. Au ministère de l'Intérieur, certains avaient même évoqué l'hypothèse d'un enlèvement. Mais c'est à la surprise générale que vers 1h du matin, Judith Badinter avait appelé sa famille et regagné le domicile d'un parent. Une mystérieuse disparition qui avait suscité l'inquiétude de tout le pays, mais sur laquelle l'ancien ministre de la Justice n'a jamais voulu s'expliquer. À des sources concordantes, Robert Badinter avait simplement indiqué qu'il s'agissait d'une affaire privée d'ordre sentimental, refusant d'en dire plus. Un mystère qu'il n'a jamais levé.